Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. QPV et ZFU, les BOFIP sont à jour. La loi de finances pour 2025 a prorogé l'échéance des dispositifs d'exonération dans les zones franches urbaines, ZFU, et dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, QPV, au 31 décembre 2025. L'administration actualise ses commentaires pour intégrer ce report. Pour l'exonération d'impôt sur les bénéfices dans les ZFU, les entreprises qui remplissent toutes les conditions et qui s'implantent en zone franche urbaine territoire entrepreneur, ZFUTE, bénéficient d'une exonération totale d'impôt sur les bénéfices pendant 5 ans puis de manière dégressive les 3 années suivantes. Pour les exonérations temporaires de taxes foncières sur les propriétés bâties, TFPB, et de cotisations foncières des entreprises, CFE, en faveur des activités commerciales dans les QPV. L'administration procède également à la mise à jour des références au règlement de minimis et précise que depuis le 1er janvier 2024, ces exonérations, ZFUTE et QPV, sont comprises dans le champ d'application des aides dites de minimis et sont ainsi plafonnées à 300 000 € sur 3 exercices fiscaux. Deuxième sujet de notre JT. Représentants de proximité et référendum de validation d'un accord d'entreprise, comment contester ? Un décret du 8 juillet 2025 contient plusieurs mesures de simplification de la procédure civile. L'une d'entre elles concerne le tribunal compétent pour contester la désignation d'un représentant de proximité. Il s'agit du tribunal judiciaire qui statuera en dernier ressort dans les 10 jours de sa saisine. Une autre mesure porte, cette fois, sur la contestation relative à la consultation des salariés appelés à se prononcer sur la validation d'un accord d'entreprise. Le décret indique que les personnes souhaitant agir sont dispensées d'avoir un avocat. Ces deux mesures sont, en réalité, une codification de la jurisprudence de la Cour de cassation qui avait déjà eu l'occasion de se prononcer sur ces deux procédures. Leur application débutera le 1er septembre 2025, y compris aux instances en cours à cette date. Troisième sujet de notre JT. Do You Speak Tourist, guide d'aide des commerçants franciliens d'accueil des clients étrangers. En partenariat avec Choose Paris Région, la CCI, Chambre de commerce et d'industrie, de Paris-Île-de-France met à disposition des commerces, hôtels, cafés, restaurants et autres professionnels du tourisme, le guide Do You Speak Tourist, afin de les aider à échanger de manière efficace avec les touristes de nationalité étrangère. L'Île-de-France accueille, en effet, près de 50 millions de touristes chaque année, avec à la clé plus de 23 milliards d'euros de recettes, rappelle la CCI Paris-Île-de-France, ce qui fait du tourisme un axe stratégique pour la région. Il est donc essentiel de satisfaire au mieux les attentes de cette clientèle internationale en améliorant son accueil et son information, ce qui passe entre autres par le multilinguisme. Le guide propose ainsi gratuitement aux commerçants de la région Île-de-France des conseils et recommandations pour échanger efficacement avec les touristes étrangers. Ils pourront y trouver des informations générales sur l'accueil interculturel et universel, la relation client et la gestion des émotions, les profils et les préférences des touristes français et des 14 premières nationalités qui visitent la région Île-de-France. Un focus sur les touristes à haute contribution en provenance des États-Unis, de Chine et des Émirats arabes unis pour comprendre et répondre à leurs attentes durant leur séjour. Des informations pratiques telles que des cartes de Paris et de sa région, des idées d'applis de découverte touristique, ou encore des adresses et numéros utiles.